Découvrez les mystères de Dieu avec School of Spirit, matin et soir. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube School of Spirit pour une séance d'enseignement puissante avec le révérend pasteur Mancam Lagarde de Rhema Dominion Embassy Global. Ce temps sera consacré à l'exploration des mystères de Dieu, à la guérison, à la bénédiction et à la libération dans votre vie. Comment participer? Écrivez vos prières dans les commentaires pour que nous puissions intercéder pour vous. Contactez le numéro indiqué pour un suivi spirituel personnalisé. Aimez, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cet enseignement transformateur. Le Seigneur veut vous révéler des choses profondes pour votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Rendez-vous sur la chaîne YouTube School of Spirit dès maintenant. School of Spirit, mystères de Dieu. Guérison, bénédiction, libération. Nous sommes déjà connectés pour le direct de ce matin. Dieu vous bénisse grandement. Connectez-vous, 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 connectez-vous ce matin. Voilà, soyez connectés ce matin au maximum. God bless you. My heart beats for you.
Voilà, soyez connectés ce matin. Voilà, soyez connectés ce matin. God bless you. Voici le jour de l'Éternel. Voici le jour que l'Éternel a fait. Nous voulons croire que vous allez très bien ce matin. Et que le direct vous trouve dans de très bonnes conditions. Voilà. Partagez ce direct ce matin. Soyez une bénédiction pour quelqu'un quelque part. Nous sommes en train de vouloir continuer la thématique que nous avons abordée hier. Tu as besoin plus que de la prophétie pour pouvoir réussir dans ta vie et dans ta destinée, particulièrement en 2025. Donc ce matin, nous voulons continuer dans la même lancée de ce message et de cet enseignement. Donc de partout là où vous êtes, faites-nous savoir que vous êtes là, de partout là où vous êtes, encouragez la vidéo de partout là où vous êtes. Voilà, faites-nous savoir que vous êtes là. Et nous allons commencer la thématique de ce matin. God bless you pendant que vous continuez d'écouter ce chant. Voilà, bonjour Laurentine, merci de partager. My beloved, my heart beats for you. My heart beats for you. My beloved, my heart beats for you. My heart beats for you. My beloved, my heart beats for you. Singing over you, singing over you right now, singing over you, singing over you right now. Singing over you right now, my beats for you. My heart beats for you, my beloved. My heart beats for you. God bless you, God bless you. My heart beats for you. Voilà, God bless you. Bonjour Viviane, bonjour, bonjour, merci de partager. Bonjour ma fille Elodie, God bless you. God bless you. De partout là où vous êtes, que la main du Seigneur soit grandement sur vous. Que le Seigneur vous bénisse grandement de partout là où vous êtes. Et que sa main soit grandement sur vous. Voilà. Bonjour Ariel. Bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, bonjour à Dubois. Partagez ce direct s'il vous plaît au maximum. Partagez-le 5 fois chacun, s'il vous plaît. Partagez ce direct au moins 5 fois chacun. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Des pouces bleus et des cœurs. Donc, nous sommes en train de voir quelque chose d'assez important depuis hier. Et nous avons commencé à aborder, les frères, la thématique de tu as besoin de plus que la prophétie pour réussir dans ta destinée. Et hier, nous avons commencé, s'il vous plaît, des pouces bleus et des cœurs. Je voudrais voir des likes, je voudrais voir des pouces bleus, je voudrais voir des cœurs, s'il vous plaît.
Donc hier, je disais, tu as besoin plus que de la prophétie pour accomplir ta destinée, pour être la personne exacte que le Seigneur a préparée pour toi. Donc nous avons commencé les frères à aborder cela hier. Voilà, et hier j'ai commencé, bien-aimé, à vous démontrer que aujourd'hui les gens ne prennent plus les églises de réveil très au sérieux. Vraiment, parce que les gens se disent, bien-aimé, généralement que les églises, voilà, c'est ça, je vois des pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît, faites-le, continuez de le faire. Des pouces bleus et des cœurs. Les gens ne prennent plus les églises de réveil au sérieux parce qu'en fait, ils se disent que les églises de réveil, bien-aimé, comment abrutir les gens, les églises de réveil, bien-aimé, la seule chose que nous avons, ce n'est que de prier. Voilà, ce n'est que de prier, c'est l'image et l'impression que, voilà, que les gens ont concernant les églises de réveil. C'est pas comme si la prière était une mauvaise chose. Voilà, mais les gens ont parfois l'impression que la seule chose que nous savons bien faire, c'est juste de dire aux gens de prier, de dire aux gens juste, voilà, d'aller faire les veilles de prière à l'église et c'est tout. Voilà, maintenant, nous sommes un peu désolés parce que les églises de réveil, ou même comment nos églises, nous avons plus que cela. Voilà, nous avons des intellectuels à l'église, nous avons des gens qui sont là à l'école. Donc, c'est pour dire que c'est pas juste la prière. Et tout ne se résume pas juste autour de la prière. S'il vous plaît, je veux voir des pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct minimum 5 fois, s'il vous plaît. Taguez vos amis, partagez-le. Faites savoir à tous ceux qui sont dans le groupe, voilà, que papa est en ligne déjà, s'il vous plaît. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Je veux voir beaucoup de cœurs, voilà. Comme j'ai dit, ce sont les exigences de Facebook pour être capable de pouvoir recommander, bien aimé, la vidéo. Vous voyez ça? Donc, on a dit hier que nous avons des intellectuels à l'église, nous avons des gens bien aimés voilà, qui ont fréquenté, des gens bien aimés qui sont vraiment éduqués. Et nous ne prétendons pas bien aimé dire que la seule chose que l'église peut faire, ou bien que nos églises peuvent faire, ce n'est que la prière. Nous n'avons plus que la prière. Maintenant, hier, je tentais d'apporter simplement l'équilibre, afin que nous puissions comprendre que le tout, c'est pas juste de prier, le tout, c'est pas juste de jeûner, le tout, c'est pas juste les frères d'aller à l'église. Il y a grandement aussi au-delà de ça. Vous savez bien aimé, l'apôtre Paul déclare que à ta foi, excusez-moi, à ta foi ajoute la connaissance, à la connaissance ajoute ceci et ajoute cela. Donc vous devez savoir, c'est qu'en tant que les chrétiens, il y a beaucoup de choses mais que nous devons mettre ensemble dans notre foi pour qu'elle soit une foi excellente. Vous voyez ça? Oui, pour qu'elle soit une foi excellente. Continuez de le faire, s'il vous plaît. Tout le monde, taguez vos amis, vos frères. Ariel, tout le monde, je veux voir des pouces bleus, des cœurs. Taguez vos amis, voilà, dans ce direct. Si tu as quelqu'un que tu aimes, tag la personne dans ce direct. Donc, bien, mais je dis voilà là que ce n'est pas la seule chose que nous connaissons. Nous avons plusieurs autres choses encore. Mais nous devons augmenter les frères à notre foi, beaucoup d'autres choses encore. Ça veut dire bien, mais qu'il doit avoir la sagesse, il doit avoir l'intelligence, il doit avoir mais tout ce qui est autour. Vous voyez bien aimé de notre foi chrétienne. Vous voyez, nous devons avoir tout ce qui est autour pour pouvoir meubler véritablement notre foi chrétienne afin qu'elle soit optimale, afin que demain nous ne nous retrouvons pas bien aimé en train d'avoir des regrets. J'ai commencé à expliquer aussi qu'il y a ce problème dans le corps de Christ là où bien aimé, parfois d'autres personnes méprisent aussi la prophétie. Ça veut dire que parfois les gens se disent que la prophétie vraiment n'est pas importante, ainsi de suite. C'est pas la vérité. La prophétie est très importante. La prophétie, bien aimé, a l'art de pouvoir permettre aux gens de pouvoir courir, de pouvoir avancer, de pouvoir, bien aimé, comment avoir vraiment, en fait, bien aimé, donc des révélations sur ce que Dieu veut faire, sur ce qui s'est passé, ainsi de suite. Alléluia. Plusieurs personnes ont été grandement équilibrées, grandement réorientées grâce à la prophétie. Vous voyez ça? Donc, parce qu'il y a aussi, bien, ce combat qui existe là où les gens disent que non, la prophétie n'est pas importante, le plus important c'est la parole. Non. J'ai dit, bien aimé, qu'il doit y avoir l'équilibre entre, bien aimé, la prophétie et la parole. Parce que les deux travaillent ensemble. Si tu es un enfant de Dieu et que continue de partager, voilà, du bois, partager. Nous avons dit que si tu es un enfant de Dieu et que la seule chose, bien aimé, que tu fais, c'est juste de lire la parole, La parole n'a pas d'impact à moins que l'esprit vienne souffler sur la parole. La Bible dit qu'au commencement, les faits comment Dieu, ouais, n'est-ce pas? Voilà, au commencement, Dieu. Et la Bible déclare les faits comment que Dieu avait créé, donc avec la terre existait déjà. Bonsoir Landry Pagal. Landry, tout le monde, je voudrais que nous puissions voilà, partager. Je veux voir arrobas follower, s'il vous plaît, et arrobas à la une. Faites ça, bien aimé, pardon. Encouragez quelqu'un à être là, encouragez quelqu'un. Et bien aimé, voilà, comme voilà, je suis en train de dire,
voilà. Donc, mais en tant que les chrétiens, vous voyez, n'est-ce pas, il doit avoir cet équilibre-là dans notre marche chrétienne aujourd'hui. Voilà, de ne pas juste mais avoir l'inclinaison au niveau mais, de la prophétie. Dans la Bible déclare dans Genèse 1 que l'Éternel, mais la terre existait déjà. N'oubliez pas que Genèse 1, c'est la recréation, c'est pas la création véritablement. Dans Genèse 1, Dieu recrée parce que la terre était déjà informe et vide. Donc Dieu mais, comment ne peut pas créer quelque chose et la terre est déjà informe et vide. La terre existait, mais déjà, vous voyez, c'est la recréation là-bas. Vous voyez, mais seulement, bien aimé, que la terre avait été détruite. Donc, le Seigneur, comment il est en train de recréer encore. Et la Bible, il avait dit comment que l'Esprit de l'Éternel, comment se mouvait sur la surface des eaux. Donc, chaque fois, les frères, que l'Esprit n'est pas en train de se mouvoir. Bonjour à Augustine, Nancy. Merci Nancy de continuer de partager. Merci tout le monde. Partagez ce direct minimum 5 fois, tout le monde. Minimum 5 fois. Donc, chaque fois que l'Esprit de Dieu comment ne se meut pas encore sur les eaux, on ne peut véritablement pas voir la vie et la transformation. Donc, on a commencé maintenant à dire hier que plusieurs personnes sont butées aujourd'hui également à cause d'un problème. Le problème est comment rattaché avec la prophétie. Vous voyez ça? Beaucoup sont butés avec ça parce qu'ils vont vous dire, j'ai rencontré tel pasteur, tel prophète qui m'a dit ceci sur ma vie, m'a dit ça et ça et ça. Et généralement, ils n'ont plus rien entrepris, les frères, après cette période-là. Vous voyez ça? Ils n'ont plus rien entrepris après cette période-là. Ils sont juste restés calmes, ils sont juste restés croiser les bras, ainsi de suite là. Et après quelques années, ces personnes, les frères, commencent en train de se dire Dieu est un menteur, ainsi de suite. Donc, dire pourquoi j'ai insisté hier en disant que toute personne mais qui te donne une prophétie, il faut toujours demander à la personne là, c'est quoi l'orientation, c'est quoi l'instruction, c'est quoi la direction. Oui, ça n'est-ce pas? C'est quoi la direction? Parce que je peux vraiment vous dire que beaucoup de personnes ont été beaucoup plus détruites aujourd'hui par les prophéties, les frères. Pourquoi? Parce que les gens ont reçu parfois les frères des prophéties et ont créé du tort, ont créé des gaffes, ont détruit, ainsi de suite. Des pouces bleus, je ne vois pas des cœurs, je ne vois pas des pouces bleus. Donnez-moi des pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît. Voilà, faites comme ça, donnez-moi des pouces bleus, voilà. Mais donnez-moi des cœurs, donnez-moi des pouces bleus. Vous voyez? Donc beaucoup de personnes, comment les font aujourd'hui, il y a d'autres qu'on leur a révélé que c'est telle personne qui te veut du mal. Et ces personnes sont allées confronter les gens là physiquement. Et voilà, mais après ça, il y a eu comme ça, bien aimé, donc des attaques. Et cette personne-là est décédée. Donc il faut de la sagesse, vous voyez, lorsque nous sommes en train de vraiment avancer dans cette marche avec la personne de Dieu. Ce matin, voilà, hier d'abord, j'ai démontré que l'une des choses prédominantes qu'on a besoin lorsque les femmes reçoivent une prophétie, c'est qu'il faudrait que nous marchions selon Galates chapitre 4, le verset 1. Et on a vu les frères hier que la Bible dit que aussi longtemps les frères que voilà que l'héritier mais comment est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc on a compris les frères hier que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère les frères en rien d'un esclave, malgré les faits comment qu'il soit héritier de tout, vous voyez. Donc on a compris les frères hier que je peux être héritier, héritier de la gloire de Dieu, héritier des promesses de Dieu. Dieu ne m'a pas menti quand il m'a dit tu auras une entreprise, quand il m'a dit tu seras chef des marchés, quand il m'a dit tu vas te marier en 2024, quand il m'a dit ça et ça, Dieu n'a pas menti. Mais le problème maintenant les frères c'est que il faut comprendre le problème de la maturité. Voilà pourquoi j'invite encore les gens à participer massivement, les frères, à l'école du ministère que nous avons commencé depuis lundi. Ouais, n'est-ce pas? Nous avons une école du ministère qui va aller pendant 3 semaines à 4 semaines. Bonsoir Paul, c'est tout le monde partagez ce direct, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc nous avons une école du ministère qui, bien aimé, s'il vous plaît, continuez de partager, partagez, Vicky, partage-moi ce direct 5 fois, partagez encore et encore. Je veux voir des pouces bleus et des cœurs. Il y a le bouton bleu là-bas. Allez bien appuyer sur ce bouton-là. Et le bouton rouge, là, cœur là. Appuyez là, même 15 fois, pardon. Appuyez seulement là-bas, même 15 fois. Vous voyez, pour que bien aimé, le direct soit recommandé. Donc nous avons même cette école du ministère que nous avons commencé pour essayer de résoudre ce problème-là. Et lundi passé, on a parlé, les frères, de comprendre le rôle du développement personnel, les frères, dans l'église. Même on a parlé du développement personnel, pas comme les gens du monde, mais le développement personnel en relation avec la parole. Qu'est-ce que les frères, la parole, bien aimé, dit en ce qui concerne, bien aimé, ce domaine-là. Et on a vu que l'une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes, bien aimé, reçoivent des prophéties et leur vie ne change pas, c'est parce que comment ils n'ont pas véritablement grandi. Vous voyez ça? Dans Galates 4, verset 1, comme on a dit là, aussi longtemps que l'héritier était un enfant, les frères, on a compris qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est pour dire que tu as véritablement reçu une parole, tu as véritablement reçu une prophétie, mais quel est le problème présentement? Tu n'as pas la maturité nécessaire qui te permettra, les frères, toi, d'entrer bien aimé comment dans la pleine manifestation de la prophétie. Oui, c'est là donc que les gens sont maintenant butés. Et je l'ai dit encore, chacun parmi nous les frères, nous sommes des parents aujourd'hui.
Bien aimé, le couteau est une bonne chose, par exemple. Le tournevis est une bonne chose, bien aimé, par exemple. L'allumette, le feu est une bonne chose. Mais vous savez, les frères, que ces choses-là sont des bonnes choses véritablement entre les mains des gens qui sont matures. Vous voyez ça? Ne faites pas l'erreur un jour, bien aimé, de prendre soit le couteau qui est bien tranché et de le remettre à un enfant de 1 an, à un enfant de 2 ans. Vous voyez ça? Ne faites pas les frères l'erreur là. Ne faites pas les frères l'erreur de prendre un tournevis, vous voyez ça, et de le remettre les frères à un enfant, par exemple, les frères de 2 ans. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le tournevis permet de visser, ça permet d'ouvrir, bien aimé, comment des choses. Le couteau permet de faire une bonne cuisson, de couper la viande, de couper les condiments, ainsi de suite là. Mais n'oubliez pas, bien aimé, que le couteau entre les mains d'un enfant, il va prendre ce couteau, il va se poignarder, il va percer son œil, les frères, avec le couteau là. Bien aimé, sur le message que je prêche, bien aimé, vraiment, je te bénis. Je veux voir ton commentaire, s'il vous plaît. Ne restez pas calme, ne m'observez pas. Je veux voir vos commentaires, s'il vous plaît. Je veux voir vos commentaires. Vous voyez? Donc, si bien aimé, tu donnes ce couteau à l'enfant là, mais l'enfant va se blesser avec. Si tu prends l'allumette, tu as le feu, tu donnes à l'enfant avec, l'enfant va brûler la maison, va brûler, bien aimé, comment la télévision, va brûler tout à la maison. Vous voyez ça? Alors que ces choses, comme au préalable, ne sont pas des mauvaises choses. Donc, le problème, c'est aussi une question de maturité. Voilà pourquoi, dans nos églises de réveil, nous n'aimons pas, bien aimé, grandir. Nous n'aimons pas la parole. Nous n'aimons pas l'enseignement. Nous n'aimons pas les formations. Nous n'aimons pas, bien aimé, comment les choses qui vont changer notre intellect et notre manière de faire. Je l'ai dit, les frères, encore et encore, que ce qui n'est pas passé dans ta tête ne peut pas passer, les frères, dans tes mains. Vous voyez ça? Ce qui n'est pas passé ici à l'intérieur. Ce que, comment les frères, on n'a pas réussi à transformer ici comme ça, ne pourra pas, les frères, comment passer à l'intérieur de tes mains. Vous voyez ça? Il y a des gens parmi nous présentement là que vous avez des vêtements de depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, les frères, avec vous. Vous voyez ça? Et les vêtements là sont encore propres, sont encore clean. Vous voyez? Prenez le même vêtement là, les frères, donnez ça à quelqu'un du quartier ou bien à une cousine, mais n'importe comment là. Tu te rendras compte que dans moins d'une semaine, les frères, le vêtement que tu avais 6 ans avec sera, les frères, détruit à moins de 2 semaines. Elle va prendre le vêtement là, elle va commencer à aller à la cuisine avec, elle va prendre ça pour dormir avec, elle va prendre ça, les frères, pour pouvoir les faire comment aller au marché avec, et à moins de 2 semaines, le vêtement est détruit. Pourquoi? Parce que les frères, elle n'a pas, mais comment, un changement ici mental. Elle ne connaît pas les frères comment apprécier les choses à la juste valeur. Vous voyez ça? Voilà pourquoi aujourd'hui, donc, les gens sont à la quête des prophètes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tout le monde, repartageons le direct ici encore 2 fois, s'il vous plaît. Tout le monde, repartageons encore 2 fois. Vous voyez ça? Oui, tout le monde repartage encore 2 fois. C'est pour ça, les frères, que les gens sont comment à la quête des prophètes. Je cherche un nouveau prophète qui me dira, les frères, comment, vraiment, comment ma vie est. Je cherche tel. Et tellement de personnes ont déjà, mais comment, reçu des paroles des prophètes. Mais pourquoi donc rien ne change véritablement? L'un des problèmes majeurs, comment, les frères, c'est le problème de la maturité. Ouais, ça n'est-ce pas? Le problème de la parole. Quand les gens viennent parfois voir un pasteur, pasteur, rien de mal, pasteur, je souffre, pasteur, ça, tu dis à la personne que assieds-toi et reçois telle chose. Qu'on chante ta pensée. Oh non, ce que je veux c'est l'argent. Comment ce que je me dis va comment changer ma vie. Voilà donc pourquoi les frères, les gens cherchent des marabouts. Ils cherchent comment les frères de marabouts à gauche à droite, nous n'est-ce pas? Et ils vont se rendre compte à la fin de leur vie que on va passer le temps à uniquement se servir et leur mentir. Plusieurs parmi vous les frères qui sont en ligne présentement là, rappelez-vous du jour que vous êtes venu au contact, soit de votre pasteur, bien à mon contact. Par exemple, les frères, vous aviez beaucoup de problèmes, ça, mais c'était la même parole, les frères, qui a été relâchée. J'ai dit qu'assieds-toi, ouais, ça n'est-ce pas, et qu'on change d'abord ta manière de penser, qu'on change d'abord ceci et cela. Et pendant qu'on a commencé les frères à changer ça, tu t'es rendu les frères compte que l'impact est arrivé, ça est arrivé, ça ouais, n'est-ce pas? Et j'ai fait une grande démonstration les frères lundi à l'école du ministère. J'ai dit les frères que l'argent que tu cherches, les relations que tu cherches là, le voyage, tout le mariage, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là sont disposées pour toi. Mais le problème est que tu es au milieu les frères des 2 mains ici là. N'oublie jamais que le plus tu grandis, le plus ce que tu as besoin vient. Le plus tu grandis, le plus ça vient. Le plus tu grandis, le plus ça vient. Le plus tu arrêtes les frères comment de grandir, les choses commencent, les frères comment, mais à quitter encore, mais ouais, à se déconnecter encore à côté de toi. Alléluia. Donc c'est la loi par excellence. Les gens comme l'apôtre Paul ont appris au pied des gens comme les Gamaliels. Il faut grandir à maturité les frères. La parole de Dieu est un héritage. La parole de Dieu est une boussole. Tu as besoin comment de grandir dans la maturité les frères de la parole là. Et il faut le savoir. Il n'y a aucune imposition les frères de main qui apporte les frères comment bien aimer la transformation. Il n'y a pas. Il n'y a pas que je t'impose les mains maintenant. Sois mature. Je t'impose les mains maintenant là. Vraiment que vraiment tu penses autrement. Non. La maturité vient
par l'art de l'enseignement. Vous voyez ça, bien aimé. La maturisation vient par l'art de l'enseignement. Comment prendre soin de sa santé, sa vie spirituelle, vous voyez ça, bien aimé, sa vie sociale, vous voyez bien aimé, ses finances, ainsi de suite là. Si on t'enseigne pas, tu vas continuer d'avoir des prophéties des hommes de Dieu et à la fin de la journée, rien ne serait en train de marcher. Alléluia. Et tu vas commencer à voir comment accuser maintenant les gens. Oh, pourquoi ma vie n'avance pas? Tel pasteur, vraiment, en fait, il est un menteur. Tel prophète est menteur. C'est comme on m'a dit pourquoi? Alors que la parole, les frères de Dieu, comment? Bien aimé, elle est très très claire. Alléluia. Donc, je vais t'encourager par cette première chose-là. Laisse-toi aider. Sois bébé, comment grandir dans ta maturité avec la personne de Dieu. Si tu es un pasteur qui enseigne et qui porte les frères de l'Esprit de Dieu, sois assidu. J'ai du mal de voir même des chrétiens à l'église qui viennent à des programmes importants, des programmes d'impact. Ils s'asseyent, on dit des choses qui peuvent le transformer. Même un verset, ils ne notent pas. Vous voyez ça? Il y a des chrétiens comme ça. Ils viennent parfois les fois à l'église, tout ce qu'on dit, ils ne notent jamais. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et après, ils vont se dire Amen. Dès que tu prophétises, que je reçois, quand maintenant tu rentres, il n'y a pas de support mental, ouais, mais sur lequel le Saint-Esprit peut commencer à travailler. Dans Jean 16, la Bible déclare comment que le paraclet viendra. À partir de Jean 14, Jean 15, Jean 16, que le paraclet viendra. Le Saint-Esprit viendra, n'est-ce pas, pour vous rappeler comment les faire toutes choses. Alléluia. Il viendra vous rappeler toutes choses. Pour dire comment les faire que le Saint-Esprit ne peut que te rappeler ce que tu as déjà emmagasiné, les frères, à l'intérieur de la pensée. Plusieurs fois, quand j'ai envie les frères de prêcher, le Saint-Esprit ne me dit rien de nouveau. Il me dit, rentre dans ce que tu avais appris en 2000 tel. Je veux voir vos commentaires. Merci de continuer de le faire. Partagez. Welcome, Dr. Prudence. God bless you. I saw your message. I will reply you just after the live. I'm sorry. I'll reply you just after this. Hallelujah. Yes. Donc, partage, share, keep sharing, keep sharing. Hallelujah. Keep sharing. Hallelujah. Keep sharing. Donc, c'est le problème que plusieurs personnes les font comment? Or, aujourd'hui, là, ils ne veulent pas avoir une transformation mentale, même parmi les pasteurs. Ils veulent avoir des grandes églises comment? Sans réelle transformation mentale, sans apprendre les faits comment de qui que ce soit. Les gens ne pourront pas les faire aller loin. Vous voyez ça? Même ceux qui ont le ministère des faits prophétiques, tant qu'ils n'ont pas un support, car le Saint-Esprit de Dieu, comment les frères vient. Bonjour, pasteur Adrien Bongo. God bless you. Happy marriage. Bon mariage encore à toi. Alléluia. Que Dieu bénisse ton foyer. Alléluia. Donc, mais quand l'Esprit de Dieu vient, n'est-ce pas? L'Esprit vient les faire comment observer. Est-ce qu'il y a un support mental à l'intérieur de toi? Je vais vous choquer les frères en vous disant que même le déploiement de l'onction dans la vie des frères d'un homme, n'est-ce pas? C'est aussi tributaire, bien aimé, de la base que la personne a. Alléluia. C'est tributaire de la sagesse, de l'intelligence que la personne les fait comment a véritablement. Bonjour maman Mélanie, s'il vous plaît, continuez de partager, partagez tout le monde. Partagez ce direct. Je veux voir des pouces bleus, pardon. Des pouces bleus et des cœurs. Vous voyez ça? Des pouces bleus. Nous sommes en train de mettre l'équilibre de plusieurs les frères entre la prophétie et la partie, les frères comment physique qui doit être fait. Alléluia, oui, véritablement. Quand vous prenez par exemple, c'est pas les frères pour faire une fixation, mais quand vous prenez un pasteur qui est allé à l'école, quand vous prenez comment les frères soient une brebis qui est allée à l'école, et celle peut-être les frères comment qui n'est pas allé, et les deux comment sont dans le ministère, le déploiement des frères comment de ces personnes-là sont véritablement différentes. Vous voyez ça? Il y a les choses que celui qui est allé comment les faire, comme celui comment qui étudie peut facilement comprendre que l'autre comment n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Et aujourd'hui les frères, ça ne devrait plus être un problème pour nous aujourd'hui en tant que des chrétiens de dire que je n'ai pas eu le bac, je n'ai pas eu la licence. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les moyens de formation aujourd'hui. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas que même ceux qui ont écrit la Bible, comme l'apôtre Paul, comment bien aimé, étaient des personnes grandement érudites. Alléluia, oui, véritablement. C'était comment des personnes grandement les frères érudites. Prends le cas de l'apôtre Paul, les frères, qui a écrit pratiquement le demi du Nouveau Testament. Et prends les frères, un gars comme l'apôtre Pierre. Pierre est saint. Il a reçu comment les frères les clés du royaume, n'est-ce pas? Mais on a les frères l'impression que c'est pas Pierre qui a reçu les clés du royaume, que c'est Paul comment qui a reçu les clés du royaume. Pourquoi? Parce que Paul s'est déployé. Quand tu vois les écrits, les frères de Paul, la manière avec laquelle comment Paul a fait les choses, Paul s'est déployé. Mais allez voir les frères l'apôtre Pierre. Pierre a écrit seulement 1 Pierre et 2 Pierre. Alléluia. Donc, Église de Dieu, apprenons pour être excellent dans ce que nous faisons. Si tu as été appelé comme centre, appelé comme pasteur, appelé comme tel, là, tu dois upgrader. Alléluia. Oui, tu dois monter comment les frères dans cette connaissance. C'est important et c'est très capital les frères aujourd'hui. Alléluia. C'est important et très capital. On va lire les frères un texte et après on va prier. Voilà. Donc, ce soir, lorsqu'il sera exactement 23h30, toi qui m'écoutes, je veux te voir les frères ce soir, 23h30, bien aimé, dans notre groupe Telegram. Vicky, s'il vous plaît, Vicky ou Sylvia, mettez-moi le lien Telegram là du bois.
Il y a le lien Telegram, pardon, mettez-le là s'il vous plaît. Tu m'écoutes présentement là, ta vie de prière est à terre, ta vie de prière, comment elle est morte, ta vie comment de prière, mais même comment elle ne répond plus véritablement. Je t'invite de prier les frères, comment avec nous. Je peux te rassurer que ta vie ne peut plus jamais être la même. Alléluia. Chaque mercredi 23h30, nous prions sur la plateforme Telegram. Alléluia. Et nous sommes en train de voir des grandes choses que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et chaque vendredi 23h, nous prions également sur la plateforme Telegram. Vicky, s'il vous plaît, mettez-moi le lien là-bas, pardon. Mettez-moi le lien là-bas. Et par les numéros qui sont également là. Si tu veux participer aussi à l'école du ministère qu'on a commencé, s'il te plaît, ne joue pas, ne manque pas. Il est important pour toi, comment les frères, de recevoir cette sagesse. C'est capital, c'est important véritablement les frères, pour toi aujourd'hui. Alléluia. Donc chaque mercredi, nous prions les frères sur la plateforme Telegram. Alléluia. Nous prions sur la plateforme, les frères, comment Telegram. Et Dieu est en train de faire des très grandes choses parmi nous. Alléluia. On est en train de voir la main de Dieu. On est en train de voir comment Dieu est en train d'enseigner des personnes. Recommandez ça à vos frères, à vos soeurs. Par les contacts, les frères qui sont là. Écrivez-nous. Alléluia. Et comme je l'ai dit, l'école du ministère a commencé. Faites tout, ne manque pas. Alléluia. Ce samedi, on va continuer les frères dans une plus grande dimension encore les frères. Nous croyons les frères que Dieu véritablement a choisi de se manifester les frères en cette année. Alléluia. Merci de continuer de partager, partager. Donc le lien sera là, le lien Telegram sera là. Dans 2 Chroniques chapitre 27, le verset 6, je vais lire là-bas. 2 Chroniques 27, le verset 6. Le soir, on va revoir ça encore. La Bible déclare que Jotam devint puissant. Vous voyez ça? Jotam devint puissant. Jotam devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Vous voyez ça, bien aimé? Jotam devint puissant. Pourquoi? Parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Le mot, les frères, là-bas, affermi, c'est le mot comment, bien aimé, préparer. Vous voyez ça? Une autre version dit comment que Jotam devint puissant parce qu'il prépara ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Vous voyez ça? S'il vous plaît, mettez-moi les textes, pardon. Ceux qui sont en ligne là, soyez rapides, pardon. Mettez-moi les versets là-bas très rapidement. Tous les versets que j'appelle là, mettez ça là-bas pour que ceux qui sont en ligne également puissent être bénis par ça. Alléluia. Oui, Jotam, nous sommes dans 2 Chroniques 27. À partir comment les fins du verset 6. Vous voyez ça? Jotam devint puissant. Vous voyez ça? Donc écoute-moi, toi qui es en train de m'entendre là. On peut t'avoir dit que tu seras puissant dans les affaires, puissant dans ceci, puissant dans cela, puissant ici, puissant là-bas, les frères. On n'a pas dit non, c'est la vérité. Vous voyez ça? Tu peux avoir reçu une prophétie de ton homme de Dieu, ton prophète, ton pasteur, ainsi de suite là. Pourquoi ça traîne avec les versets là? Vraiment mes enfants, mettez-moi les versets s'il vous plaît. Mettez les versets, pardon. Rapidement, faites-le. Encouragez quelqu'un, voilà, mettez les versets. Mettez les versets, mettez les versets, mettez les versets. Toi qui n'as pas partagé, s'il te plaît, partage. Moi, je dirais, nous sommes déjà à la fin. Vous voyez ça? On dit les versets comment que Jotam devint puissant. Jotam devint puissant. Donc, tu peux mettre les frères ton nom à la place de Jotam. Ce soir encore à 23h30, on va les faire voir ceci. Jotam devint puissant. Vous voyez ça? Puissant. Vous voyez les frères? Puissant, glorieux. Vous voyez ça? Financièrement établi. Spirituellement établi. Maritalement, les frères établis. Financièrement, je ne sais pas les frères. Relationnellement établi. Jotam devint puissant. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 27. Le verset 6. Ceux qui sont en ligne là, mettez-moi le verset là-bas. Vicky avec les autres là. Nous sommes dans 2 Chroniques 27, le verset 6. Vous voyez ça? Mettez-moi le verset, mettez-moi également le lien Telegram. Le lien Telegram que vous avez là pour l'accès au groupe. Merci beaucoup Tania, God bless you. Je vais voir également maintenant le lien Telegram pour ceux qui veulent accéder vraiment à notre groupe de prière de Telegram. Mettez-moi le lien Telegram s'il vous plaît. Vous voyez ça? Tania, mets-moi également la version en anglais s'il te plaît. On dit que Jotam devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel son Dieu. Vous voyez ça? Quelqu'un me met une autre version, soit parole de vie, soit version sémeur. S'il vous plaît, on va terminer avec ça. Je veux que tu vois même le mystère qui est là-bas. Vous voyez ça? Oui. Voilà. Viviane devient puissante. Vous voyez, n'est-ce pas? Dans tous les domaines. Oui, c'est comme ça. Anne Flora, God bless you. Flora, please share that. Voilà. Donc, merci beaucoup, ma fille Vicky. Voilà. Mais voilà, donc, il y a le lien Telegram là-bas maintenant. Toi qui m'écoutes, tu peux aller les faire comment avoir accès à ce lien Telegram. Partagez le direct là. Anne Flora, thank you for sharing. Partage ce direct au moins 5 fois, j'insiste.
Les gens doivent écouter les frères, ce que tu viens d'écouter là maintenant. Alléluia. Donc on dit comment que Jotam devint comment les frères puissants. Pourquoi les frères Jotam est devenu puissant? On dit comment que parce qu'il comment a fermé ses voies devant l'Éternel son Dieu. Parce qu'il a fermé ses voies. Donc écoute-moi bien aimé, le mot affermi c'est le mot préparé. Vous voyez ça n'est-ce pas? Jotam est devenu comment les frères puissants parce qu'il a préparé les frères comment son chemin devant l'Éternel son Dieu. God bless you, Claudette. God bless you from Bonaberry. How are you doing? God bless you. God bless you. Thank you for sharing, please. You can share this broadcast. Oui, ça. Ok. Donc ici, c'est... Voilà. Jotam devint très puissant. Ouais, n'est-ce pas? Ici, on dit comment très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'Éternel. Mais tu vois ça? Donc Jotam n'est pas devenu comment les frères puissants parce qu'il a reçu la prophétie. Ce soir à 23h, je vais expliquer ça en profondeur. Alléluia. Oui, you can access our Telegram group to pray with us online every Wednesday, 11 p.m. You can access. The group is there. The link is there. Vicky, même encore le lien, il y a encore au moins 5 fois, s'il te plaît. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Jotam devient très puissant. On est très puissant maintenant. Parce qu'il comment vivait dans la droiture. Vous voyez ça? En anglais, il dit comment que Jotam devint puissant. Pourquoi? Parce qu'il prépara son chemin devant l'Éternel. Mais écoute-moi, tu ne seras jamais ce que tu n'as pas préparé. Tu m'entends? Tu ne seras jamais ce que tu n'as pas préparé. Si tu n'as pas préparé les faits, même comment ton impact financier, tu ne seras pas. Si comment tu n'as pas préparé comment les faits, ton impact sur le plan, les faits comment relationnel, tu ne seras pas. Vous voyez ça? Je vous prends les faits des versets tellement puissants et clés. Vous voyez ça? Donc, avant que tu ne commences à monter des gens, dit que j'ai reçu une prophétie. Pourquoi vraiment rien n'avance? Pourquoi? Est-ce que tu as préparé? Alléluia. Have you prepared your way? Vous voyez ça? Comme un élève qui va aller composer le bac. Est-ce qu'il a préparé son examen? Comme un parent qui m'écoute présentement là. Est-ce que tu as préparé ta retraite? Vous voyez ça? Les gens du monde ne sont pas fous, les frères. Car les gens du monde, généralement, comment veulent soit avoir de l'impact. Ils préparent. Est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu as préparé présentement? Ta vie spirituelle est-elle préparée? Vous voyez ça? Ton mental est-il préparé? Vous voyez ça? Oui. Ton état même comment spirituel. Est-ce que tu as préparé? Tu veux être un pasteur? Tu veux être un homme d'affaires? Est-ce que tu as préparé? C'est la grande question qu'on est en train de se poser. Comment elle est présentement là? What you have not prepared, you can't become. Alléluia. What you have not prepared, you can't become. Et Yami, you can't become. Bien aimé, je vais pas aller très loin. Ce soir à 23h, on aura comment le temps de véritablement prier, bien aimé, avec donc dans cette direction-là. Je veux que tu rappelles la prière de ce soir à 23h30 à quelqu'un de ta famille. Faites tout. Connectez vos membres de famille ce soir à 23h30 les frères. Connectez vos membres de famille. Ce soir, on aura une parole assez importante. Bien aimé, il y a des choses que tu dois comprendre l'année-ci là pour avoir l'impact. Bien aimé, Dieu ne fait pas des choses avec moi aujourd'hui juste par hasard. C'est à cause d'un support, d'un travail profond. C'est pour ça que Dieu est en train de faire tout ce que les frères Dieu est en train de faire. Oui, donc ce soir, faites l'effort. Ta soeur, qu'importe de l'église là où elle est, qu'elle soit, je ne sais pas trop, au Gabon, qu'elle soit en France, qu'elle soit partout, mais rassurez-vous d'inviter quelqu'un ce soir à la plateforme de prière. Tous vos membres de famille à l'extérieur, mais je vais prier pour eux les frères particulièrement ce soir. Et Dieu va se glorifier encore. C'est une période, les frères, là où on n'a pas droit au repos. Il faut vraiment travailler afin de voir les résultats. Je veux que de partout là où tu élèves ta voix. Nous allons dire merci à la personne, les frères du Seigneur, par cette parole. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rendons-lui grâce. Bonjour le prophète Stevie, depuis le Gabon. Prophète, on est en train de dire simplement dans le message d'aujourd'hui que la prophétie n'est pas suffisante pour pouvoir accomplir sa destinée. Qu'il faut également avoir donc d'autres choses qui sont autour de la prophétie. Que si on passe le temps de recevoir la prophétie, que tu seras un homme d'affaires, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras une femme au foyer, et que tu n'as pas pris le temps d'aller comment préparer la prophétie là. Aller prier, aller comment te former, aller même comment soit apprendre à faire ça et ça et ça et ça. Alors demain tu pleureras parce que tu vas te dire que le pasteur m'a trompé. Bonsoir Rebecca, merci de partager ce direct là. Donc, prophète Steve, on a seulement en train de dire ici qu'il est important et capital pour nous de pouvoir nous meubler, apporter la sagesse donc dans la prophétie qu'on a reçue. Sinon, à la fin de la journée, on va pleurer, se dire qu'on m'a trompé. Élève la voix là où tu es, rends-lui grâce, dis merci à la personne du Seigneur par cette parole. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce, rends-lui grâce.
Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Oui, rends-lui grâce. Oh, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Oh, oh. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Qu'importe là où tu es, même au bureau, murmure ces paroles. Dans 3 minutes, j'aurai terminé. Murmure ces paroles. Murmure ces paroles. Dis Seigneur, aide-moi à accomplir ma prophétie. Dis Seigneur, aide-moi à accomplir ma prophétie. Seigneur, aide-moi à accomplir ma prophétie. De partout là où tu es, élève la voix. Seigneur, aide-moi à accomplir ma prophétie. Aide-moi à accomplir ma prophétie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Aide-moi à accomplir ma prophétie. Prie. Oh, oh, oh. Help me to fulfill prophecy, Lord. Help me, help me. Prie encore là où tu es. Aide-moi à accomplir ma prophétie. Salah granda labadosh. Robobo shatarabaya. Aide-moi à accomplir ma prophétie. Aide-moi. Aide-moi. Dis Père que je ne sois pas un échec. Je refuse d'être un échec en cette année. Utilise tous les moyens nécessaires pour m'aider, Seigneur, à être ce que tu as dit. Je refuse d'être un échec. 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 Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie. Je refuse d'être un échec. Corinne, je refuse d'être un échec. I can't be a failure. Rabanda rabashata rabaya. Rabambata karabadazala. Rabambata grando shaga. Bragadala dabahash. Barosh kirondosh krabadash. Gandaraba Shandarabaya, Korababa Satia, Roi Diamagala Badalababa, Shandarababo Shabarababa. Élève ta voix, Seigneur, aide-moi à préparer, aide-moi à préparer, aide-moi à préparer, aide-moi à préparer ma destinée, aide-moi à préparer ma destinée, aide-moi à préparer mon impact, aide-moi à préparer ma réussite, aide-moi à préparer, prie. Palaba Shandarababa. Shabol Brania Baradagash Barandaraba Shandarabosha Parandaraba Mororo Shabarabaraba Robobodo Pondarababa. Aide-moi Kora Satya Mandaraba Pondorobo Shandaraba. De partout là où tu es, tu peux murmurer en d'autres langues. Bonsoir Tatiana Diandra. God bless you. Share the broadcast. Share the broadcast. My beloved, my heart beats singing over you. Singing over you right now. Singing over you. Singing over you right now. Singing over you. Singing over you right now. My heart beats for you. Singing over you right now. My heart beats for you. My heart beats for you, my beloved. My heart beats for you. My heart beats for you, my beloved. My heart beats for you. My heart beats for you, my beloved. Voilà, bien, mais Dieu te bénisse grandement. Je déclare la main de Dieu sur toi. Que tu sois béni au nom de Jésus. Demain, exactement, lorsqu'il sera 10 h, je continue, les frères, je dirai, avec une autre clé encore. S'il te plaît, 10 h demain, invite le maximum de personnes. Rassure-toi que celui que tu as tagué dans le direct te dise qu'il a écouté les frères. Mesdames et messieurs, direct, alors partage-le avec quelqu'un. Ce soir, 23h30 sur Telegram, ne manque pas. Demain matin, 10 h sur Facebook, nous continuons le direct. Et demain soir, 18 h, mesdames et messieurs, dans nos locaux, nous avons un culte extraordinaire.
C'est le mois de la prière, de la puissance et le mois des miracles. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires parmi nous. Faites tout, ne manque pas les frères, le culte de demain, alléluia. Et lorsque ce sera exactement, bien aimé, 17h, bien aimé, samedi, nous continuons avec la seconde journée de l'école du ministère. De partout là où tu es, ne manque pas. Mais comment investir le mois de mars pour recevoir la sagesse. Investir le mois de mars pour recevoir, mais comment l'orientation. Investir le mois de mars, comment les frères, pour véritablement les faire grandir. Dis-toi, toi, c'est une formation circulaire que tu es en train de faire, soit peut-être pour ton commerce, grandis. Si tu n'es pas béni à la fin de l'école du ministère, les frères, crois-moi véritablement, c'est que Dieu ne m'a pas appelé, alléluia. Donc ne manque pas, bien-aimé, sois là. Et dimanche, le second dimanche, les frères, comment, des 5 dimanches de prière, de puissance et de miracles. De partout là où tu as une voisine qui est malade, tu as un voisin qui est malade, amène la personne. On a vu Dieu à l'œuvre dimanche dernier, les frères. On a vu Dieu remplir les gens. On a vu Dieu toucher, transformer les personnes. Et je crois, les frères, que ton cas, n'est pas un cas particulier. God bless you, bien-aimé. Rendez-vous tout à l'heure et la gloire au nom de Jésus. Demain, 10h. God bless you. Tu peux chanter avec moi. My heart beats for you. God bless you. Voilà, Elise. God bless you. Partage tout le monde. Partagez le direct là. On a terminé. On a terminé. Si tu n'as pas partagé 5 fois, par exemple, partage ce direct 5 fois. 5 fois, partage-le. Tu ne perds rien, partage. My heart beats for you. God bless you, Vicky. Thank you. God bless you, Laurentine. Marianne, réécoute ce direct à 0. Tu viens d'arriver. Partage ce direct 5 fois, Marianne. Et réécoute ce direct. Élise, réécoute ce direct. Réécoute. Vicky, le lien encore, le lien Telegram. Vicky, le lien Telegram. Singing over you right now. Singing over you. Singing over you right now. Singing over you. Singing over you right now. My heart beats for you. My heart beats for you. My beloved, my heart beats for you. My heart beats for you. God bless you.